Assalamu alaikum wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mes frères et sœurs, le sujet d'aujourd'hui portera sur le dévoilement de l'Albani, mort en 1999, qui est un gourou de la mouvance wahhabite prétendue salafiste, que cette secte considère à tort comme étant le savant du siècle ainsi qu'un muhaddith incontestable. Bien sûr, ceci ne reflète pas la réalité. Durant sa vie, Al-Albani s'est attaché à faire croire, en s'improvisant muhaddith, qui est un degré dans la science du hadith, qu'il serait apte à authentifier les hadiths ou encore à rendre faibles des hadiths. Celui-ci n'a jamais étudié auprès de shuyukh, c'est-à-dire auprès d'enseignants, la science du hadith, à savoir la science qui découle de l'enseignement prophétique. Il s'est juste contenté de lire des livres tout seul. Les réels savants ont été très nombreux à dénoncer ses pratiques et son incompétence dans cette science. Ses écrits restent une source d'égarement, aussi bien en matière de croyance que de jurisprudence et autres, pour ceux qui n'ont pas de connaissances religieuses. Nous allons vous démontrer, en un exemple, que cet homme est réellement incompétent dans la science du hadith et qu'il se contredit. Dans son livre intitulé Irwa ul-Ghalil, dans le tome 3, à la page 237 et 238, Al-Albani a dit: et il y a un autre hadith qui a été rapporté de lui, c'est-à-dire de Abu Hurayra, d'après Abu Maymunah, qui a dit. Puis il mentionne le hadith et il dit, rapporté par Ahmed et Al-Hakim, par la voix de Qatadah, d'après Maymunah, je dis, c'est-à-dire Al-Albani qui s'exprime. Sa chaîne de transmission, Isnad, est authentique, sahih. Les hommes qui la composent comptent parmi les narrateurs des deux shaykh, Al-Bukhari et Muslim. À l'exception de Abu Maymunah, qui est cependant digne de confiance, thiqa, comme cela est indiqué dans l'ouvrage de Ibn Hajar al-Taqrib. Et Al-Hakim a dit, sa chaîne de transmission est authentique, sahih. Et Al-Dhahabi a été en accord avec lui. Fin des propos de Al-Albani. Cependant, mes frères et sœurs, dans un autre de ses ouvrages qu'il a intitulé Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa wal-Mawdu'a, dans le tome 3, à la page 492, Al-Albani mentionne le même hadith en disant: il y a un autre hadith que rapporte Qatadah d'après Abu Maymunah, d'après Abu Hurayra, qui a dit. Il mentionne ainsi le même hadith avec exactement la même chaîne de transmission, puis il dit, rapporté par Ibn Hibban et Ahmed, je dis, c'est-à-dire Al-Albani qui s'exprime, cette chaîne de transmission est da'if, faible. Ad-Daraqutni a dit Abu Maymunah, d'après Abu Hurayra, et d'après lui Qatadah, inconnu et rejeté. Fin des propos de Al-Albani. Comme vous avez pu le voir, concernant ce hadith, Al-Albani vous dit dans un de ses livres que sa chaîne de transmission est sahih, authentique. Puis, dans un autre livre, il vous explique que ce même hadith, comportant la même chaîne de transmission, est da'if, faible. Et ceci est une grande contradiction de sa part. Après tout cela, il est regrettable de voir encore des gens partager des rappels avec des hadiths sur les réseaux sociaux où il est mentionné, authentifié par Al-Albani, ou jugé faible par Al-Albani. Sachant que cet homme est mort en 1999 et qu'il est très récent, il est important de souligner ici, mes frères et sœurs, que l'on n'a pas eu besoin d'avoir attendu son apparition pour savoir si un hadith est authentique ou non, puisque des savants de renom maîtrisant réellement cette science et plus anciens l'ont fait bien avant lui. Depuis l'époque du salaf, c'est-à-dire des savants musulmans ayant vécu les 3 premiers siècles de l'Hégire jusqu'à nos jours. Étant donné que les fervents défenseurs de l'Albani n'acceptent pas les nombreuses répliques faites par plusieurs des savants de son époque, nous allons pour conclure notre propos vous produire la critique de l'Albani faite par Al-Uthaymin, qui est un autre leader de leur groupe dévié, mort en 2001, qui n'a pas hésité à remettre en cause les travaux de l'Albani en matière de hadith. فنرجو من الأخوة الذين يحبون تخريج الأحاديث أن يحرروا لنا هذه المسألة.
نعم، أي نعم، لكن ما يكفي هذا، ما يكفي، لأن الشيخ الألباني وفقه الله دائما يصحح أحاديث ضعيفة ويضعف أحاديث صحيحة. وقد ألف الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله كتابا في هذا الموضوع، فيما صححه الألباني وهو ضعيف، أو فيما ضعفه وهو صحيح. والإنسان بشر، كل يؤخذ من قوله ويترك. فنرجو من الأخوة الذين يحررون الحديث أن يحرروا لنا هذه المسألة.